Tout saute, je tout saute, les amis. Bon, la grande question du jour. Je ne sais pas c'est quoi encore ce truc-là, mais enfin, bon, bref. Écoutez, j'y viens, arrêtez de m'envoyer des mails, j'y viens. Ceci étant, je sais pas, hein, ça peut, hein, ça peut. Hein. Qu'est-ce qui peut, Abigail? Que Nunu, il aurait demandé à une voyante sur YouTube, bah, ça me fait un petit peu rigoler quand même, parce que... Excusez-moi. Excusez-moi, les amis. Parce que ce serait un article sérieux, apparemment. Un article dans la presse ou je ne sais pas tout quoi. Hein, j'en sais rien. Remarquez, dans la presse, j'en sais rien du tout. Hein, remarquez, je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous l'avez vu, cet article. Comme quoi il aurait consulté. Mais vous croyez qu'il va dire... Non, mais attendez. Attendez. Bah, il faut quand même savoir raison garder un petit peu. Est-ce que vous pensez que le président de la République va annoncer dans les médias qu'il a consulté en pleine nuit une voyante sur YouTube, en toute urgence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous consulteriez une voyante ou une médium, est-ce que vous iriez aller le dire à votre voisin, voisine ou quoi qu'est-ce? C'est pas, je ne sais pas. Hein. Je n'ai aucune idée. Hein. On va regarder ça. Allez, on va regarder, parce que votre grande question, c'est pourquoi a-t-il consulté à ce moment-là? Ah ben, on va demander, hein, Nunu, quoi? Nous aussi, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Il ne fallait pas le dire dans la presse. Hein. Nous aussi, on veut savoir. Alors, vous allez me dire, ça ne nous regarde pas. Ben non, mais enfin, il ne fallait pas qu'il en parle. Il ne fallait pas qu'il en parle. Il l'a dit. Hein? Dit, c'est dit. Bon. Je vais demander au 32 quand même pour voir. Monsieur le 32. Emmanuel Macron, notre président de la République, excusez-moi voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas mon président de la République, ben en attendant c'est quand même lui qui dirige la France. Faut faire avec, hein, les amis, faut faire avec, ou sans, c'est comme on veut, hein, mais bon, pour le moment il est là et il a peur. Qu'est-ce qu'il a? Sous retard. Bon, on a l'argent, ouais, ok, bon. Allez, Monsieur Emmanuel Macron a-t-il demandé à une voyante de venir en pleine nuit, hein, de toute urgence en plus, hein, dites, bon, rendez-vous compte. On m'appelle en pleine nuit. Bah, remarquez, je ne dors pas avant 4-5 heures du matin, hein, mais c'est pas moi qui l'a appelé, je vous le dis. Hein. J'aurais cru à une mauvaise blague, si ça avait été le cas. J'aurais dit c'est une mauvaise blague. Et puis je ne réponds pas au téléphone la nuit non plus. Allez, on va voir. Monsieur Emmanuel Macron a-t-il demandé à voir de toute urgence une voyante sur YouTube? À la certitude, hein, quand même, hein, on a la certitude. Un blocage. Moi, j'ai un blocage à la certitude. Ça, pour moi, c'est une réponse qui veut dire non. Voilà. Blocage, arrêt, stop à la certitude. Hein? Il faut le prouver aussi. Hein. Moi aussi, je peux dire que Donald Trump, il m'a appelé hier soir à 22 heures. Des fois, c'est cocasse. C'est cocasse. Ceci étant, tu peux me dire quoi, monsieur le 32? Parce que ma question, elle est, est-ce qu'il l'a fait? L'a-t-il fait? Je ne sais pas qui a dit ça. Honnêtement, je ne sais pas. On a la certitude de la perfidie avec beaucoup de tracas. Ma question est, est-ce qu'il l'a fait? Mademoiselle Lenormand, venez voir ici. Qui pourrait me répondre? Quoique, je peux peut-être demander à Yoli. Attendez. Yoli Luna. Est-ce que tu pourrais me dire si séparation. Yoli, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais éclairer ma lanterne? Emmanuel Macron a-t-il demandé à une médium? Et sur YouTube, attendez, la personne consulterait sur YouTube. Enfin, elle ferait des voyances sur YouTube. Ceci dit, c'est possible, hein, remarquez, rien n'est impossible. Le bonheur, les complications,
S'il l'a fait, je dis bien, c'est parce qu'il a de grosses complications sur sa vie, par rapport à des rituels. Bon, en tous les cas, s'il le fait, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Et pourquoi sur YouTube? Il m'a marqué, il a peut-être trouvé quelqu'un sur YouTube qui lui convenait bien, après tout, pourquoi pas. Alors, attendez. Attendez, on va regarder ça. J'en ai pas entendu parler, il faut dire que je regarde pas grand-chose, moi, à part le Cogiteur. Le Cogiteur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui raconte des histoires serial killer, mais qui sont déjà passées d'il y a très très longtemps en arrière. J'aime bien écouter le Cogiteur. Allez, on va regarder. Ah, mais c'est mon grand truc, ça, du moment, le Cogiteur. Allez, recentre-toi. Ah, le rituel ressort, dites donc, hein. Dites, vous êtes sûr que c'est une voyante qui l'a consulté, là? Ben, s'il a consulté quelqu'un, pas catholique, hein. C'est quelqu'un qui fait des rituels. Séparation à nouveau. En tous les cas, c'est un rituel. Alors, c'est peut-être remarqué la femme. Oui, parce que ce serait une dame qui l'aurait consulté. Yoli, s'il te plaît. Et là, j'ai la perfidie quand même, hein. Le valet de pique, c'est pas une des meilleures cartes dans le 32, ça, hein. Elle présage pas quelque chose de bon. Alors, voyons voir, hein. Parce que je rigole, mais... voyons. Emmanuel Macron a-t-il consulté quelqu'un sur YouTube? Est-ce qu'il a appelé quelqu'un, Yoli? Parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit, à la limite, on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que ça reste privé, tout ça, mais a-t-il consulté quelqu'un? A-t-il téléphoné en urgence à quelqu'un, M. Macron? Décidément, la séparation revient. Motivation, séparation, c'est fou ça. Motivé à se séparer de quelque chose, de la rigueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a consulté quelqu'un? La femme ressort. Le secret. C'est possible, hein? C'est possible, hein? C'est possible. Donc, autant pour moi, mille excuses, hein? Si la personne passait par là, des fois, mille excuses, hein? Autant pour moi, c'est possible, hein? Il y a une motivation de séparation avec rigueur. La femme et le secret. Attends. Est-ce que c'est... Attendez, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est la femme qui détient un secret ou quoi qu'est-ce? Complication. Pourquoi? Complication de quoi? Complication avec l'argent. Non, attendez. Dans son travail, hein. Une femme a des secrets parce qu'elle a des complications dans son travail avec l'argent. À mon avis, c'est peut-être une personne qui voudrait une reconnaissance sur YouYou et qui a peut-être annoncé ça. Peut-être, hein, je dis bien, hein. C'est un petit peu ce qu'est en train de me dire Yoli, hein. Mais oui. Parce que je ne pense pas que Emmanuel Macron, il ait des problèmes financiers. Ça m'étonnerait qu'il ait des complications financières. J'y crois pas trop, moi, hein. Honnêtement, hein. Là, et en plus, on nous parle d'une femme. Une femme qui cache des choses parce qu'il y a complications financières dans son travail, là. Rappelez-vous à la coupe, hein, j'ai eu le blocage à la certitude. Un blocage à la certitude, c'est un non pour moi. Voilà, vous me demandez, est-ce que je vais me marier? Je fais une coupe comme ça, je vous dis non, hein. Non, j'ai un blocage à la certitude. Attendez. Je vais remballer tout ça. Yoli, s'il te plaît. La dame a-t-elle dit la vérité?
Bon, écoutez, je pose la question, je ne sais pas qui c'est, on verra bien, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Je pose la question, on me demande, hein, moi je pose la question. La dame a-t-elle dit la vérité sur YouTube? Ou alors elle garde des secrets par rapport à lui. Ou alors elle garde des secrets par rapport à lui, si elle l'a réellement consulté. Oui, s'il l'a consulté, voilà. Pour ne pas avoir des complications dans son travail. C'est possible aussi, ça peut aussi pouvoir me dire ça. On va regarder. Yoli, ma question, elle est claire, nette et précise. Est-ce que cette dame a dit la vérité? Cette dame a-t-elle dit la vérité? C'est de la fourberie. C'était une chance concernant les finances, mais c'est de la fourberie. On a le serpent au centre. Hein. A-t-elle dit la vérité? Moi, j'ai quand même un serpent qui nous dit c'est une sorte de manipulation. Une chance pour l'argent avec une sorte de manipulation. Pourquoi? L'attente aussi dans les finances, la chance. Elle a la chance, la dame, concernant ses finances? Eh bien non, il manque des pièces au puzzle. Les finances de la dame, elles vont comment? Je ne sais pas qui c'est cette dame. Hein. L'amitié, motivation. Ce qui la motiverait, ce serait les finances. Ce serait un truc financier. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Le serpent, là, c'est quoi? Dans la tente? Fissure. Qui est cette dame? Je ne sais pas du tout. Mais si ça a été le cas, c'est une dame qui a des complications financières. C'est une dame qui est fissurée, si vous voulez. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Hein. Je demandais, elle était là. Hein. Ouais. Par rapport à l'argent, fissure, je vous l'ai dit, hein, fissure financière. Hop. Et ben, je les prends au hasard. Hein. Fissure financière avec la dame. J'ai comme l'impression que c'est une grosse blague. Hein. J'ai comme l'impression que c'est une grosse blague. Ça peut être un truc qui soit apparu comme ça, quelque part, et que ce soit totalement faux. Hein. Pourquoi mes amis en ont-ils entendu parler dans les journaux? Bah, pas dans les journaux, dans un article de presse, là, je sais pas quoi. Pourquoi mes amis en ont-ils entendu parler? Le souhait, parce que c'était un souhait. Un souhait de quoi? Qui? Quoi? Comment? Un souhait sur une tristesse. Innocence. C'est quoi la tristesse? L'invitation. Pourquoi mes amis en ont-ils entendu parler? Invitation à la tristesse. Départ. Le souhait, c'est quoi? L'emprise. Il y en a qui veulent tellement, son départ qu'ils sont prêts à aller faire des articles de journaux, dites donc. Excusez-moi, excusez-moi les amis. L'innocence, c'est quoi? Le labyrinthe. Le labyrinthe. L'innocence, ça veut donc dire que, voilà, c'est comme un enfant qui ne sait pas trop où il va, j'ai envie de dire, et qui, voilà... Je sais pas, trouvez-moi, ne m'envoyez pas un truc du style, il a consulté, il a demandé à consulter en urgence. Envoyez-moi l'article de presse, s'il vous plaît. Là, pour moi, on est sous l'emprise de quelque chose. On est surtout sous l'emprise de vouloir le voir partir. Hein. On est triste par rapport à ça. Ben oui. Alors, regardez, un petit coup, écoutez, l'emprise de quoi? L'emprise de trouver une issue, pourquoi? Le labyrinthe, le message que vous avez eu, c'est un labyrinthe. Et c'est quelque chose d'innocent. Je voudrais savoir, Yoli, c'est vrai ou pas ça? C'est vrai ou pas? Dis-moi. Dis-nous, Yoli. Ouais, je vais la prendre comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a réellement consulté quelqu'un, Yoli? Hein?
C'est ça que je demande. Hein. La peur, l'attente, le diable, le rituel, la maison, la méditation, la santé, le cadeau, l'apprentissage, la triangulaire, l'élévation, la rigueur, la séparation, le secret avec les complications dans le travail, sur un engagement du bonheur, avec trahison, partir au combat, il y a le doute et c'est la fin de l'aventure, et des commérages sur les loisirs et on nous dit oui. Alors, a-t-il consulté quelqu'un? Je dirais oui. Hein? Mais a-t-il consulté quelqu'un sur YouTube? On aurait tendance à me dire oui au commérage et au loisir. Vous voyez, les commérages, les loisirs, oui. Bizarre, hein, ce truc. Hein. C'est bizarre, quand même. Hein. De quoi aurait-il peur, monsieur Macron, vis-à-vis de... Enfin, je veux dire, je sais pas... Quel est son rapport avec la voyance? Quel est le rapport? Enfin, comme tout le monde, je veux dire, voilà, il consulte hein, comme tout le monde, mais à mon avis, il a son tarologue, son astrologue et tout ça. Hein. Il ne va pas venir les cueillir sur YouTube. Je crois pas, ça m'étonnerait fort. Hein. Il ne manquerait plus que ça encore. Allez, la beauté. Ouh. À qui je demanderais bien? On va demander au tarot. Le tarot de Karine, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, toi qui es Madame Je sais tout, Madame Je sais tout mieux que tout le monde, hein? Non, je rigole, elle le sait de toute façon que je plaisante. Le tarot de Karine, s'il te plaît. Je ne vais pas prendre Tella parce que sinon on va entrer, Tella il en a rien à taper, lui, de qui consulte quoi, voilà, c'est pas son truc ça. Hein. Est-ce que tu peux me dire si Emmanuel Macron a consulté une voyante sur YouTube, s'il te plaît? Si ça se trouve, c'est Karine. Si ça se trouve, il a consulté Karine. Just be. Attendez, on va regarder. Hein. Je sais pas, hein, remarquez, je dis ça, j'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'Emmanuel Macron a consulté quelqu'un sur YouTube? A-t-il appelé quelqu'un en urgence pour une voyance? On a la lune quand même, hein. La lune nous parle quand même de tout ce qui est sensibilité. Ça peut avoir un rapport avec la voyance, oui, oui, absolument. Hein. Ça peut nous parler aussi du féminin. Ça nous parle aussi d'illusion. Hein. Une décision, il a décidé de quelque chose. A-t-il consulté quelqu'un? S'il l'a fait, il l'a fait par rapport à une situation dans laquelle il est dans l'attente. S'il l'a fait, je dis bien. Je ne dis pas qu'il l'a fait, je dis bien s'il l'a fait. Moi, je laisse des guillemets là-dessus. Hein. Parce que pensez, regardez, en admettant que moi, n'importe lequel de mes consultants, je n'irai pas me targuer sur YouYou en disant « Madame Morissette m'a consulté à propos de Monsieur Maurice ». Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la déontologie derrière tout ça. Mais je crois que la dame, elle ne l'a pas dit. Hein. Je crois que c'est lui qui l'a dit. Pourquoi il a dit ça, Nunu? Pourquoi il a dit ça, Nunu? À mon avis... Pourquoi il a dit ça? Pour écrouler quelque chose. C'est ça, hein, pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre de quoi? Pour changer quelque chose qui est déjà existant. Rétablir l'ordre. Parce qu'il y a un point de non-retour.
veut rétablir l'ordre par rapport à quelque chose. La dame en question est gentille, elle est méchante. C'est qui la dame? Enfin, c'est qui, on va pas me le dire, mais la dame en question. La dame en question, elle est dans un 6 de coupe et un 6 d'épée. C'est quelqu'un de nostalgique. C'est quelqu'un qui voudrait changer une situation difficile pour aller vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la dame en question? Qu'il aurait consulté. C'est une dame qui est en compétition, qui défend ses opinions, qui est dans les conflits aussi. Alors, je ne sais pas si c'est ça, hein, aucune idée. Hein. Non, parce que moi, s'il me consulte, ça ne va pas être gratuit, je vous le dis. Hein. On partage, hein. On partage, les amis. Hein. Attendez. Non, non, mais je plaisante, hein. Je plaisante, bien évidemment. Attendez. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la dame? Elle pourrait être d'origine étrangère, la dame. Elle pourrait avoir fui quelque chose parce qu'elle est dans la pénibilité. Elle peut, je dis pas que c'est ça. Hein. Elle est dans un bonheur familial quand même. D'accord? Voyons voir. C'est quelqu'un qui cherche des forces pour avancer. C'est une dame qui en impose hein, quand même. C'est une dame qui a certainement un certain charisme, mais avec le 10 de coupe, il y a une certaine harmonie quand même, mais une harmonie dans la prospérité. Cherche des forces pour avancer. Bon, attendez, hein. Allez, je vais demander à Etela, va, allez hop. Hein. C'est pas que je n'ai pas confiance en mes tarots, bien au contraire, mais moi, lorsque je suis partie dans ce genre de questionnement, je vais aller jusqu'au bout du bout. Alors, on va regarder. On va regarder ça. Mais je crois que la dame, elle n'a rien dit. Hein. Je crois que c'est un truc qui a été lu quelque part. Ça, la fake news, ça encore. Ah, oh, monsieur était là. Jean-Baptiste, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire si... Allez, pars dans le passé. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, si Emmanuel Macron a consulté une voyante sur YouTube? Sur YouTube, hein, Jean-Baptiste, hein, parce qu'évidemment qu'il a dû en consulter, il est en train de me dire forcément. Mais sur YouTube, là, de toute urgence, dis-moi, Jean-Baptiste, dis quelque chose, toi aussi. Changement, expédition. Expédition, parce que c'est faux. C'est faux. On me dit c'est faux. Changement de quoi? Force majeure, hein, absolue nécessité de changer quelque chose, Jean-Baptiste a-t-il... Alors si c'est ça, s'il l'a fait, il l'a fait parce qu'il y a une absolue nécessité de changer quelque chose et d'expédier une situation par rapport à quelque chose de faux. S'il l'a fait, hein, admettant qu'il l'ait fait, admettant que ce soit vrai. Hein. Jean-Baptiste, ma question, elle est-ce qu'il a consulté une dame? C'est de l'égarement. C'est de l'égarement. C'est un désir, c'est quelqu'un qui prend ses rêves pour une réalité, ça. C'est quoi le changement de la force majeure, là? Oui, alors Jean-Baptiste, il n'en a rien à carrer de qui l'a consulté, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais alors, ils sont fous, mais royalement. Hein. Égarement et incident. Homme vicieux. Les désirs de l'homme vicieux. Faux amis. Hein, non, non. Il y a quelque chose... Lui est en train de parler du monde, là. Il est en train de parler de la Terre. Voilà. Il dit qu'il va y avoir un changement avec force majeure. Sur le globe.
avec des fauchetons qui ont des désirs bien spécifiques dans des hommes vicieux. Hein? Voilà. Voilà. Et il dit qu'il faudra expédier un égarement avec des incidents. Il va y avoir des incidents. D'accord. Ok. Il lui a demandé quoi, la dame, à la voyante? Lorsqu'il consulte une voyante, ou un voyant, hein, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il veut savoir? Ben, son avenir, comme tout le monde, Abigail. Il veut savoir par rapport à son travail. Il veut savoir, je demande qu'est-ce qu'il veut savoir. Hein. Il veut savoir s'il va avoir une réussite dans le travail. Quelque chose concernant les propos, les discussions, à la nativité. C'est quoi ces discussions? Une disgrâce. Il est en disgrâce. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai un sérieux doute. Hein. Là, ce qu'il est en train de me dire, Jean-Baptiste, c'est attendez-vous surtout. Vous n'aurez rien à faire de savoir qui l'a consulté et pourquoi il l'a consulté, parce qu'à la limite, ce n'est pas notre problème. Et ce qui ne serait pas faux d'ailleurs. Par contre, attendez-vous surtout à avoir du vicieux dans les jambes autour du globe. Voilà ce qu'il est en train de dire. Hein. J'en suis à combien? 26 minutes. Oh. Le tarologue qui regarde si le tarologue il a bien consulté. Non mais franchement, écoutez, moi j'en peux plus. Hein. Vous n'avez pas des questions un peu plus terre à terre, s'il vous plaît? Jean-Baptiste. Non? Tu veux pas répondre? Une surprise. Il y a quelque chose, hein. Il y a la surprise et le chagrin. Hein. Je vous ai encore dit qu'il allait encore y avoir des trucs concernant les gamins qui deviennent à moitié frappés, là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont comme le café, ils deviennent frappés, les gosses. Hein. Alors, on va demander à Jean-Michel pour voir. Écoutez, j'aurais vraiment tout fait. Hein. Ah, quoique. Attendez, attendez. Le pape. Attendez. Je vais quand même... Attendez, je pose la question 2 secondes. Allez, les amis, vous avez bien 2 minutes à m'accorder. Hein. Et n'oubliez pas de mettre mon pouce, hein, s'il vous plaît. Bon. Merci. Il faut tout vous dire à vous aussi. Hein. Allez. Que peut-on me dire sur cette affaire? Emmanuel Macron a-t-il réellement demandé à consulter en urgence? Parce que c'est ça, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Il a demandé à consulter de toute urgence, dites. Marquez, vous m'avez envoyé des liens, je ne les ai pas regardés non plus. Je n'ai pas eu le temps, les amis, je vais y venir. Emmanuel Macron a-t-il demandé à consulter une voyante sur YouTube de toute urgence? Sur 2 cartes. Caché. Quelque chose de caché. On a la femme, hein, quand même. Hein. Quelque chose de caché avec une femme. Il s'est caché avec une femme. Oui. D'accord. Quelque chose qui l'attire, en tous les cas. Il est peut-être attiré par la voyance. Hein. Moi, je ne sais pas. Ça peut, hein, les amis. Hein. Ou il a peut-être le béguin pour la voyante. C'est possible aussi. Oh, je plaisante. Je plaisante, hein, M. Macron. Hein. C'est bien qu'on rigole. Hein. Oh, on est une bonne de potes. Hein. Abonnez-vous, vous aussi. Hein. Si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Hein. C'est pas trop vous en demander. Si c'est pas trop vous en demander. Je parle au président de la République. Hein. Attendez, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce passe là? Hein? Qu'est passe? Est-ce qu'on peut me le dire? Il se cache. A-t-il consulté quelqu'un? Bon, on dit qu'il se cache avec des femmes, en tous les cas. Donc, et des vraies femmes, hein, pas des fausses femmes, des vraies femmes. Hein. Donc, voilà. Il se cache, d'accord? Par attirance, ok? Il, attiré, on va voir, hein. Il se cache pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça, la dame? Et qu'est-ce que c'est qu'il est attiré par quoi? Oh, hein? Ah, il se cache. Je ne vais pas vous montrer aussi, hein?
caché. Quelque chose de caché. Trop tiré sur la corde concernant quelque chose de caché par rapport à une femme. Il est attiré par la nature, par tout ce qui est le calme peut-être. Peut-être qu'il veut retrouver... Je ne peux pas vous montrer la carte. Attendez, je vais mettre le doigt dessus. En plus, je suis obligée de mettre le doigt sur le machin. C'est un machin de femme, hein. C'est pas un machin d'homme. Voilà. Je vais mettre comme ça. Il se cache. Qu'est-ce que ce truc? Quel rapport avec ma voyante? Quel rapport avec sa voyance, plutôt? Et voilà, je regarde vite fait. S'accroche, il s'accroche à quelque chose, à quoi? Esclave. Esclave de quoi? Décidément, hein. Donc, a-t-il réellement fait appel à une dame pour de la voyance? On nous dit il se cache. Il se cache par rapport à quelque chose qui est en rapport avec le bas-ventre des dames. On dit que ça tire trop sur la corde par rapport à une mère. Ah, peut-être trop tiré sur la corde par rapport à sa mère? Il est attiré par la nature. On a le fait qu'il s'accroche à tout ce qui est musique ou en tous les cas des choses qu'il aime bien faire, des distractions. Mais il y a de l'esclavage par rapport à ça. Et là, je mets le doigt dessus aussi. On est avec les hommes. J'ai le doigt dessus, là. Je vous dis pas. Hein. Pas pourquoi c'est dans ce jeu, ça aussi. Hein. Pourquoi il est esclave de ça? Pourquoi? Parce qu'il est seul. D'accord? Ah oui. Il est seul, hein, ce monsieur, hein, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un de solitaire. Hein. Ça sera en rapport avec la mère de famille, vous voyez. Il y a peut-être un rapport avec la mère qui n'est pas comme il l'aurait souhaité que ce soit. Bon, ça, après, c'est sa vie privée aussi. Vous allez me dire, je ne peux pas trop entrer là-dedans, quoi. On dit qu'il est seul, hein, qu'il est dans la solitude. Il est esclave d'une sexe.ualité parce qu'il est seul, il est dans la solitude. Faites attention aux mots que vous allez employer, surtout. Je ne veux pas d'insultes, pas d'injures. Hein. Surtout pas, les amis. Hein. C'est vous qui risqueriez d'être très embêtés. Sinon, j'enlèverai les commentaires. Il se cache. Bon, écoutez, ça ne m'en dit pas plus. Hein. Ça, le jeu d'euro ne m'en dit pas plus. Par rapport à ça, il y a surtout le SEX là qui est beaucoup ressorti dans cette affaire. Hein. Bon, bref, avec le jeu de haut, hein, je parle. Hein. Bon, bah, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, est-ce qu'il a consulté? C'est possible. C'est même certain qu'il ait consulté au moins une fois dans sa vie une voyante ou un voyant ou un tarologue ou un astrologue. Ça, c'est oui, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il a consulté quelqu'un sur YouTube? C'est fort probable aussi. Si c'est le cas, ce serait plutôt qu'il aurait consulté pour des choses ayant en rapport avec le corps nu. Vous voyez, on serait plus dans ce domaine-là. Hein? Maintenant, est-ce qu'il a peur? Ma question elle va être, est-ce que Monsieur Mac a peur? Est-ce que c'est ça la question? C'est il a peur. Ben, pourquoi il aurait peur de nous? On a peur de nous, Monsieur Macron. On n'a pas peur, nous, hein, de vous. Faut pas avoir peur de nous, voyons, voyons. Allez. Allez. Est-ce que... pourquoi, plutôt? Pourquoi a-t-il vraiment peur? Qu'est-ce qu'il craint, les voyants, les médiums? Le temps, le v'là, le temps, la patience pour le consultant, ouais. Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Son rapport avec la justice. S'il aurait peur de quelque chose, ce sera en rapport avec la justice. Parce
Parce qu'il est dans une situation contrariée, embrouillée. Ouais, mais quel rapport avec nous? Piqué au vif, dans un travail d'équipe. Bon, écoutez, sur la bonne voie et aller dans la bonne direction, parce qu'il est pris à la gorge. D'accord? Pourquoi il aurait peur comme ça de nous, le monsieur? Enfin, de nous, j'en sais rien, moi, des voyants, des médiums. Pourquoi est-ce qu'il en aurait peur? Parce qu'il ne veut écouter que lui. Déjà, pour commencer, c'est quelqu'un de très vaniteux. Hein? Bah, hé, monsieur Macron, oh, je l'ai ici, hein, la carte. Hein? Bon, pas moi qui le dis. Hein? Vous voulez écouter que vous, on dit. Par rapport à la spiritualité, oui, ça m'intéresse. Il est en dialogue de sourds. Ok, c'est faux. On me dit que c'est faux. Il y a dialogue de sourds avec les voyants et les médiums. Il n'écoute que lui. Est-ce qu'il a peur de nous? Absolument pas. Il s'en bat la coquille. Il ressasse le passé sur ses nouveaux projets. Il récoltera le fruit de son travail, quoi qu'il fasse, même s'il est pris à la gorge. Sur un procès aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'il a le savoir-faire et l'artifice. Et il s'enracine à la terre. Est-ce qu'il a peur de nous? J'ai pas la peur qui est ressortie là. Pas une seule fois. Je vais quand même pas me faire tous les tarots rien pour savoir s'il a des craintes. Monsieur, je vais terminer avec l'oracle des secrets. Monsieur l'oracle des secrets qui détient tous les secrets, soi-disant. Je dis toujours soi-disant, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ça reste jamais qu'une voyance. Après tout, ça ne reste que des tarots. Oui, ben vas-y. Allez. Est-ce que monsieur Macron a-t-il peur de quelque chose? Est-il dans la peur de quelque chose, monsieur Macron? De nous, hein, par rapport à... Enfin, de nous, on ne sait rien, moi, des voyances sur YouTube, là. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a la crainte? Pas du tout, hein. Je vais prendre que 2 cartes, hein. Pas du tout. Ces efforts vont rapporter. On a un détachement complet. Et on a le printemps. On a 2 saisons, hein. Ah ben, on a 3 saisons, hein. On a l'hiver, le printemps et l'automne. Ça peut vouloir aussi dire la mort, le renouveau et se détacher de quelque chose. Il est complètement détaché de ça. Est-ce qu'il consulte, est-ce qu'il nous écoute sur YouTube seulement? Ragot, médisance. Eh ben, s'il nous écoute, il nous considère comme des médisants. Hein, voilà. Bon. On dit qu'on fait fausse route. Hein, que tout ça, tout ceci, c'est des ragots et que c'est pas vrai, mais qu'on fait fausse route. Alors, j'aimerais bien savoir si les tarots m'ont répondu correctement. Eux, oui. Est-ce que j'ai su les interpréter correctement? C'est moins évident. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous l'avez entendu? Parce que moi, ça me dit rien qui vaille, si vous voulez. Bon, on me dit, Georgette Plana, elle a voulu consulter mon ami Tekan pour une voyance en urgence. D'accord, mais qui vous le dit? Où l'avez-vous entendu? Où l'avez-vous lu? Parce que là, on me dit, c'est des ragots, on fait fausse route. Hein. Est-ce qu'il a peur de nous? Bon. Du tout. Allez, hop. Et je ne vais même pas plus loin. Est-ce qu'il craint la voyance? Il craint pas grand-chose. Hein. Je vous le dis. Maintenant, il est possible, bien sûr, je peux parfaitement en à l'arbre. Non, non. Ces efforts vont enfin rapporter.
Et les miens aussi d'ailleurs, j'ai presque envie de dire. Est-ce qu'il a peur des voyants qu'il entend sur YouTube? Non, c'est juste parce qu'il y en a de plus en plus et que peut-être il est tombé sur des voyants, c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'il a consulté? C'est possible. Est-ce qu'il a déjà consulté au moins une fois dans sa vie? Ça, oui, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Est-ce qu'il nous écoute? Oui, c'est possible aussi qu'il nous écoute. Alors moi, j'en sais rien du tout, mais peut-être d'autres collègues qui l'écoutent, hein, c'est pas improbable. Est-ce qu'il nous craint? Non, absolument pas. Il ne craint personne. Hein. Voilà. Tout ce qu'il craint, c'est de perdre son... La seule crainte qu'il aurait éventuellement, ce serait de perdre ses acquis. Perdre ses acquis, pardon. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est en rapport peut-être avec son procès et sa vie conjugale. Mais ça, advienne que pourra et l'avenir nous le dira. Hein. Voilà, ou pas d'ailleurs. Bon, bah, mes chers amis, attendez, le petit message des anges, parce que vous allez encore me dire, oh, on n'a pas le message des anges. Allez, petit message des anges pour mes amis, va, qui seront restés jusqu'au bout. Hein. Et nous avons l'archange Raphaël, monsieur Nunu. Hein, vous savez qui c'est? Raphaël? Non? Ben, je vous invite à aller voir. Hein. L'archange Raphaël, qui vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Allez, je vais vous le dire au pluriel parce que vous êtes beaucoup. Sentez ma lumière d'émeraude vous envelopper, moi l'archange Raphaël. Je vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller de nouveau. Ayez confiance. Ben dis donc, hein, je ne sais pas combien de fois je peux sortir ce genre de petit message quand même. Hein. Bon, ayant confiance, hein, mes amis. D'accord? Voilà. Nous sommes vendredi, il me reste à vous souhaiter, on termine la semaine en beauté, dites donc, hein. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. On est bien vendredi, je ne dis pas de bêtises. Hein. Allez voir. Attendez, vous avez bien 2 secondes quand même, non? Est-ce qu'on est vendredi seulement? Oui, vendredi 3 mai. Hein. Je profite pour embrasser toutes les personnes qui sont nées un 3 mai d'ailleurs. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Est-ce qu'il a réellement consulté quelqu'un sur YouTube? J'ai un doute quand même. J'ai un doute. J'ai surtout un doute de manière à ce qu'ils le disent. Enfin, non pas qu'il ait consulté quelqu'un, mais que ce soit dit comme ça dans les médias ou je ne sais quels journaux. Moi, j'en ai aucune idée. Hein. Est-ce que ceci pourrait être un mensonge? En tous les cas, les tarots auraient tendance à m'entraîner vers autre chose. C'est-à-dire, grosso modo, occupez-vous de ce qu'il y a plutôt d'essentiel et de grave dans ce bas monde, plutôt que de vous occuper des futilités, de savoir qui a consulté qui pour faire quoi. Hein? Grosso modo, c'est ça. Hein? Donc voilà, bon. Je le prends aussi pour moi, hein, du coup, par effet boomerang, puisque je vous ai fait la voyance. Allez, je vous embrasse, mes très chers amis. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse, de votre bienveillance, d'être là, parce que si moi je suis là, c'est grâce à vous. Hein. Eh ben oui, sinon je ne serais pas là. Je vous dis à très bientôt, à lundi. Passez un excellent week-end décompressé. Écoutez, il peut consulter qui il veut. Hein. Moi, c'est d'avis pour un neurologue, mais enfin, bon, après, ça ne reste qu'un avis personnel. Personnellement, je ne détiens pas la vérité absolue. Non, non, on lui souhaite toute la bonne santé, évidemment, hein, bien sûr, absolument. Allez, mille bisous et à tout bientôt, mes amis.